Mesdames, Messieurs, bonjour. Dossier Morphodis. L'affaire continue de faire des vagues. Les carottes seraient cuites quant à l'avenir de Securiport. Son contrat de 20 ans n'aura duré que l'instant d'un feu de paille au niveau de l'aéroport international Cardinal Bernardin Ganti. La société serait priée de vider les lieux au profit de Morphodis, une société en croit le gouvernement béninois aux atouts plus rassurants en la matière. Mais visiblement, la démarche n'emballe pas le grand nombre. Elle continue de paraître bancale aux yeux de plus de 100% Bénin. Le second numéro pour le compte de cette semaine voudrait bien y consacrer son temps d'intervention. Sans langue de bois, nos invités voudraient non remuer le couteau dans la plaie, mais aider à attirer l'attention sur les éventuels impairs dans la conduite du dossier en l'état. Mieux, les avantages pour l'État béninois de tenir bon dans sa dynamique. Donc, deux invités avec deux points de vue diamétralement opposés. Dans un instant, la parole sera donc à eux. Mais en attendant, une petite escale juste pour découvrir ce que vous savez. L'essentiel à la une des journaux à nous parvenir ce matin. Pour nous conduire à découvrir l'actualité du jour, telle relayée par les quotidiens ce matin, nous nous retournons vers Kodovi Amentonou, déjà installé. Kodovi Amentonou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Etoji. Bonjour également à nos amis. Elle se présente ce matin, la une des journaux. Oui, les canards sont revenus sur la grève au niveau des magistrats. L'UNAMAB qui est en grève de 72 heures. Michel Adjaka et les siens donc revendiquent un certain nombre de choses. Donc ils n'ont pas eu satisfaction. Il y a également l'affaire Morphodis dont vous avez fait cas tout à l'heure. Sans oublier également la flexibilité au niveau de la douane pour que les importateurs puissent véritablement inonder le marché par ces temps de fête. Ça démarre par quoi? Bien sûr, par cette flexibilité au niveau de la douane. On peut y aller très rapidement. Il s'agit des recettes. Voilà, avec la douane, on démarre avec le quotidien Actu Express de Médéric François Gongo qui met en manchette polémique autour du communiqué de la Direction générale de la douane portant mise en œuvre de la valeur transactionnelle au Bénin. Raouf Abdou Malekhossou expose le bien fondé d'une décision salutaire. Une politique douanière flexible pour une réelle application du régime de la libre pratique. Toujours avec ce journal, tentative de spoliation de Securiport au profit de Morphodis, les explications du gouvernement vivement attendues, et puis campagne contre l'occupation anarchique des espaces publics, des raisons évidentes pour soutenir l'action du gouvernement, la justesse de la vision du préfet Modeste Toboula. First Info, gestion exemplaire et performance des sociétés d'eau. La Banque mondiale identifie la SONEB parmi les 6 meilleures sur 160. Et puis tension dans le secteur de la justice. L'UNAMAB en grève de 72 heures dès ce jour. Info plus, passage du commandant Raouf Malekhossou sur l'ERTB. Romuald Ouadayi et le gouvernement décidé à accompagner les populations affectées dans de bonnes conditions. La nouvelle génération, période de fête de fin d'année, le cadeau du gouvernement Talon aux importateurs, lit donc le communiqué du ministère des Finances et de l'économie à cet effet. Sur l'ERTB mercredi dernier, le commandant Raouf Malekhossou Abdou a défendu la mise en application des valeurs transactionnelles. La nouvelle tribune, grève de l'UNAMAB, la justice paralysée pendant 72 heures dès ce jour. Assainissement de la gouvernance des opérations portuaires, le gouvernement a décidé à aller jusqu'au bout. Et puis non-lancement de la saison artistique 2017 vers des jours difficiles pour le ministre Nkwe. Quotidien, le meilleur, relance et réhabilitation de la filière palmier à Hull au Bénin. Le député d'Akpesossou pose 4 questions au gouvernement de la rupture. Grève dans le secteur judiciaire, voici ce que demande l'UNAMAB. Le pays émergent, relance et réhabilitation de la filière palmier à Hull au Bénin. Le député d'Akpesossou interpelle le gouvernement et plaide pour les femmes spoliées des CAR et URCAR. Pour non-satisfaction de leurs revendications, les magistrats paralysent l'administration judiciaire. Le potentiel pour ces nobles réformes engagées à la SOGEMA, les députés saluent le mérite du DG Armand Gasset. Le télégramme, redéploiement à la police nationale, liste des nouveaux commissaires
d'arrondissement. Et puis après le dossier Ségub, talon attendu sur les dossiers PPEA 2, machines agricoles, Maria Greta et consorts. Et puis paralysie dans le secteur judiciaire, cours et tribunaux fermés pour 72 heures quotidien. L'économiste, étude sur les entreprises de services publics d'eau. La Banque mondiale classe la SONEB dans les 6 meilleures. Et puis réhabilitation des filières agricoles. D'après ce sous-plaide pour le palmier à Hull. Quotidien Matin Libre. Réforme portuaire, 51% favorable au probable retour du PVI. Carton rouge à cet effet à talon pour la fermeture de la STTB. Aversa Sakete, des blessés et des dégâts matériels. Joaillier Tondi, comme quoi le climat continue donc de dicter sa loi, malgré donc la série des COP qui se suivent chaque 2 ans. Vous le savez, quand on prend la nature au dépourvu et qu'elle se rebelle, c'est difficile de lui faire entendre raison. Il va falloir faire avec. Quand je viens maintenant, au plaisir de vous retrouver demain. Tout à fait, par la grâce de Dieu. Le même exercice. Nous espérons beaucoup de moissons. Le même entrain. Tout à fait. Merci, mesdames, messieurs. Place à présent au débat matinal consacré à l'analyse de l'actualité béninoise. La régie. Sika TV fait désormais escale dans chacun des pays africains. Escale numéro 1, le Bénin. Retrouvez désormais sur Sika TV votre émission 100% Bénin consacrée exclusivement à l'analyse de l'actualité au Bénin. Pendant 45 minutes, la parole sera donnée aux spécialistes de l'information et autres analystes pour décrypter l'actualité socio-économique et politique. « 100% Bénin, c'est du lundi au vendredi sur Sika, le vrai visage de l'actualité en Afrique. Depuis vendredi, il focalise l'attention et n'a certainement pas encore fini de livrer tous ses secrets. Il s'agit du dossier Morphodis, présenté par l'exécutif comme la passerelle de choix à emprunter pour mieux réussir le défi sécuritaire au niveau des aéroports du Bénin. La démarche, pour d'aucuns, ne viserait ni plus ni moins qu'à déshabiller Paul ou habiller Jean. Mais est-ce vraiment de cela qu'il est question? Dossier Morphodis, un dossier de rêve ou une affaire préjudiciable à l'économie nationale? Deux invités sur ce plateau. Dr Thierry Onlerou, médecin de formation. Il est le président de l'Association des médecins amis de talent, un mouvement de soutien aux idéaux et actions du chef de l'État, très au fait donc de l'actualité. Dr Thierry Onlerou, bonjour. Bonjour. Merci pour la disponibilité. C'est moi qui vous remercie. En face de lui, un homme de médias, l'éditorialiste et directeur de publication du quotidien béninois d'information Actu Express, Médéric François Gongo, qui n'est plus à présenter sur ce plateau. Médéric François Gongo, bonjour. Bonjour Joël, bonjour très chers amis et amis téléspectateurs de Sika, bonjour. 4 jours après son évocation en plein conseil des ministres, le dossier Morphodis peine à passer sous silence. Il fait plus que grand bruit, déchaînant quelquefois bien des passions. Je me retourne vers Thierry Roulenou. Ce dossier, vous le suivez aussi de très près, comme d'autres dossiers brûlants de l'actualité. Et vous qui, au-delà des questions de santé publique, intéressés au sujet d'ordre sociopolitique, pour faire court, aux questions touchant donc au développement inclusif, comment expliquez-vous cette série de réactions tendant à vouer aux gémonies un projet phare? Merci, monsieur le journaliste. Et d'entrée de jeu, j'aimerais dire que ce n'est pas un projet voué aux gémonies. Il y a eu beaucoup de réactions sur les réseaux sociaux surtout par rapport à ce projet. Mais il appartient au gouvernement de clarifier ses intentions, de préciser un certain nombre de choses. Et je crois que cela va calmer les ardeurs. Et d'autant plus qu'on parle de partenariat public-privé et qui est un levier de développement. Donc je crois que c'est sûrement dans ce cadre qu'un certain nombre de décisions ont été prises. Et je crois que pour le moment, il serait hâtif de tirer certaines conclusions.
Oui, ce n'est pas de doute à ce sujet. Le dossier a bien été ficelé au regard du partenariat public-privé en vogue depuis peu. Le Conseil des ministres a été très précis. L'approbation du projet de concession pour la sécurisation des aéroports du Bénin aura été faite au regard des dispositions précisément de l'article 20 de la loi du 24 octobre 2016 portant cadre juridique du partenariat public-privé en République du Bénin. Mais Médéric François Gongo, quand on dit que tout a été fait dans les règles de l'art, pourquoi tout ce tollé? Est-ce que cela s'explique fondamentalement? Je crois bel et bien que la démarche du gouvernement, dans ce cas de figure comme dans beaucoup d'autres cas, se retrouve quelque peu apolémique, tout simplement parce que l'on n'a pas enrobé comme il le faut ce dossier, un dossier certainement qui devrait être géré par le gouvernement, mais on devrait considérer l'existentiel. L'existentiel nous amène à constater la présence d'une société sur le terrain, Sécuriport, une société aux tentacules internationales, aux compétences approuvées, aux expériences non à démontrer, de par le monde, aux États-Unis, en Europe, en Afrique, et du travail a été fait avant bien que ce projet ne soit approuvé par le gouvernement défunt. De 2013 à 2015, il y a eu beaucoup de mouvements, il y a eu beaucoup de missions, il y a eu beaucoup d'engagements et de discussions. Et tout ceci dans un cadre très clair, dans un cadre de transparence totale, dans un cadre de manière à ce qu'il n'y ait pas de problèmes durant 20 ans. En effet, Sécuriport a eu cet agrément de l'État béninois. Non pas de gérer, comme beaucoup le disent, mais de contribuer à implanter, de contribuer à maintenir et de contribuer éventuellement à former les personnes en charge de l'utilisation de cet outil. Ce travail a été fait. Ce travail a été fait en respectant toutes les normes. Aujourd'hui, il est du droit du gouvernement de vouloir procéder à plus de performances au niveau de la surveillance, au niveau de nos aéroports. Il est de bon ton que cette loi votée très rapidement, promulguée très rapidement, il est de bon ton qu'on voit que le gouvernement s'y engouffre pour utiliser la brèche, l'essentiel. Mais je crois que dans le cas de figure, le gouvernement semble avoir tiré à terre. Parce que nous avions fait des recoupements, nous avions fait des investigations, nous allons revenir tout à l'heure. On entend d'y revenir, maintenant. Thierry. Avant d'entendre d'y revenir, Thierry, quand on sait, Médéric aussi l'a souligné, tout ceci a été fait en vue de plus de performances au niveau de l'aéroport de Cotonou, en vue d'une qualité meilleure à ce à quoi on a assisté, mais aussi, regard, je l'ai signifié tout à l'heure, de la loi qui est en vigueur, le partenariat public-privé. Et alors, quand on réunit tous ces éléments, est-ce qu'on doit vraiment se mettre et se jeter dans les reproches tels qu'on les fait actuellement au gouvernement? Oui. Bon, nous parlons de sécurité d'État. Tout à fait, d'État. Sécurité dans les aéroports, Oui, c'est une affaire d'État. On peut le dire, oui. Bon, vous savez, et vous et nous, ici, ne sommes pas des spécialistes de ce domaine. Et nous n'avons pas tous les arguments nécessaires pour statuer sur la situation. Vous savez que pour des raisons d'État, le gouvernement peut décider de confier la sécurité d'État à X ou à Y. Nous ne savions pas, M. Gongo a dit, que toutes les étapes ont été suivies entre-temps. Bon, tout ça, c'est entre griffes, reste à vérifier. Je lui donne acte de sa déclaration. Mais nous ne savons pas tout ce qui s'est passé jusqu'à ce qu'on en soit là aujourd'hui. Ce que moi je souhaite sur ce plateau, c'est qu'on ne verse pas dans du juridisme ou dans des choses qui pourraient avoir des rallongements que nous n'allons pas maîtriser. Ce que moi je souhaite, nous sommes dans un état de droit. Vous avez dit tout à l'heure qu'il y a eu une loi qui a été votée, à l'unanimité des députés même. Et cette loi a été rapidement promulguée. Je crois que la loi en elle-même comporte les mécanismes de régulation. Si il y a des acteurs qui sont frustrés, il appartient à ces acteurs d'exercer les voies de recours. Il ne nous appartient pas de polémiquer sur ces sujets.
Je ne sais pas les éléments dont dispose M. Médéric Gongo, et je veux bien croire que c'est des éléments de preuve qui peuvent accabler le gouvernement, je suppose. Mais si tel est le cas, je crois que même si la société ayant droit ne se lève pas pour le faire, M. Médéric Gongo peut porter plainte contre X dans cette affaire. Je crois que c'est l'attitude que la démocratie nous demande, c'est l'attitude que nous devons avoir. La seule chose que moi je vois, est attendons, donnons le temps à nos autorités de nous expliquer la situation. Parce que vous savez, depuis un certain temps, M. Patrice Talon est en train de poser les bases d'un État moderne. Vous savez qu'un État moderne, c'est des lois, c'est des réformes. Et ces réformes, souvent, ça rencontre des résistances à divers niveaux, pour diverses raisons que nous nous serions expliquées ici. Donc, moi, je souhaiterais qu'on n'aille pas trop loin dans ce sujet, qu'on laisse le temps au temps, et le temps donnera raison à tous ceux qui sont en train de parler actuellement. Thierry, que dites-vous à ceux-là qui pensent qu'il faut un peu de veille citoyenne, l'État ne pouvant pas tout constater, et lorsqu'il y a de petites erreurs, déjà alerter de ce que ça ne va pas. Par exemple, quand on prend en compte le partenariat public-privé, il est formellement stipulé qu'il n'y a pas de marché gré à gré sans l'avis de la cellule d'appui au partenariat public-privé, cellule qui pour l'instant n'existe pas. Et pourtant, il se fait qu'on est en train de passer à là déjà dans la logique d'une veille citoyenne, on peut quand même attirer l'attention de l'autorité là-dessus, juste pour rectifier le tir si le faut. Non, la veille citoyenne, c'est une bonne chose, mais quand ça prend la forme de certaines affirmations gratuites, vous faites allusion à quoi on assiste sur les réseaux sociaux. Oui, ça prend la forme d'accusations directes. Oui. Non, il faut éviter les accusations directes. Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Les médias conventionnels, ils sont là dans la constatation des faits. Et il le faut. Médéric François, restons sereins. Voilà. Restons sereins. Il faut rester serein. Alors, nous espérons que ce que je pense que c'est dans la sérénité aussi des choses. Évidemment, je demeure toujours serein, la tête sur les épaules, le dos large et la poitrine métallique. Je crois que dans le cas de figure, nous n'avons pas droit à l'erreur. Nous devons marquer ce gouvernement, comme tout gouvernement, à la culotte de manière à l'amener à aller vers la perfection. Mais le gouvernement a donné des signaux forts de ce qu'il ne veut pas forcément que les choses se passent dans les règles de l'art. Nous avions constaté des audits sur mesure des périodes bien délimitées. Nous constatons dans le cas de figure qu'une société qui existait depuis des décennies, qui a donné la preuve de ses compétences partout ailleurs dans le monde, est en train d'être remplacée par une société montée de toutes pièces. Il y a cela quelque temps par le digne héritier de l'homme du coton, les Aiglons, je veux parler de la famille Kayassi en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire qui aurait servi de base à la création d'une société qu'on veut utiliser aujourd'hui, une société inexpérimentée dans le cas de figure, Mofodis, pour remplacer une société dont les compétences ne font l'homme d'aucun doute. Et vous l'aviez bel et bien dit tout à l'heure, que la sécurisation des aéroports relève, j'allais dire, pas du rôle régalien de l'État, mais de la faculté de l'État de décider de qui va le faire. Mais dans le cas de figure, on doit autoriser qu'il y ait libre concurrence. On doit d'abord faire le bilan de la situation existentielle, savoir si la société Sécuriport a fauté, demander des explications. Mais jusque-là, aucune preuve n'est établie par rapport à la faillibilité de la société Sécuriport. Mais jusque-là, les clauses contractuelles sont respectées. 20 milliards ont été investis par la société Sécuriport. Comme telle, la société nationale qui a monté le matériel a eu beaucoup d'argent, a utilisé près de 200 personnes. Dans le cas de figure, qu'est-ce que nous reprochons au gouvernement? C'est cette volonté, cette forte tendance à la voracité, cette forte tendance à confondre les biens de l'État, à la limite, à des biens de quelques personnes qui seraient devenues les princes de la République. On a du mal à vous suivre dans ce dossier. Non, suivez-moi bien. Ce que je vous dis dans le cas de figure, la société Morphodis n'est pas connue du Bénin, du Béninois,
des Béninois. Est-ce que c'est suffisant? Cette société, maintenant, si cette société est même une société de l'espace, de la CEDEAO, de l'UEMOA, cette société doit participer, dans les règles de l'art, à une compétition devant la mener à s'occuper de la sécurité de nos aéroports. Mais on veut profiter d'une loi vite votée, vite promulguée, pour instaurer l'exception en règle. Le relevé du Conseil des ministres Médéric François Gogo mentionne clairement qu'il y a eu des sociétés qui ont manifesté leur intérêt au projet. Mais quelles sont ces sociétés? À quelle étape ces sociétés ont signifié leur offre? Qu'est-ce qu'on nous a dit sur les éventuels concurrents? Le ministre des TP, qui devrait parler, il y a de cela quelques jours ou quelques heures, on nous a dit, nous voulons l'écouter, nous voulons l'attendre. Parce que nous avions, dans nos recoupements, dans nos investigations, constaté des correspondances entre la Direction générale de la police et le gouvernement, entre le ministère de l'Intérieur et le gouvernement. Mais lorsque nous voyons la position du département en charge de la sécurité dans le pays, lorsque nous voyons l'esprit et la lettre des échanges épistolaires, nous avons des raisons de croire, d'accepter, de confirmer que la société Securiport est la meilleure pour le moment. Mais par rapport à ce qui se passe. Est-ce que ce n'est pas prêter d'intention au gouvernement? Maintenant. Est-ce qu'il vaut mieux pas attendre que le ministre planche en définitive? Mon frère, on attend que le ministre parle. Mais comme nous sommes dans la normocommunication, les réseaux sociaux ont pris le dessus. Et c'est très difficile à rattraper. Et là, nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Puisque le gouvernement a opté pour ne pas communiquer, nous laissons les causes insinuations et éventuellement aux extrapolations. Mais nous ne sommes pas dans de l'extrapolation, nous sommes dans du concret. Et le concret nous amène à constater aujourd'hui qu'il y a une forte volonté de l'exécutif, d'imposer sa position, de faire un dictat sur cette secteur névralgique de la vie. Et dans le cas de figure, je crois qu'on veut ouvrir un champ dans lequel le Bénin difficilement va s'en sortir, parce que les conséquences seront énormissimes. Oui, aujourd'hui, en entendant peut-être d'apprécier des éventuelles conséquences, est-ce qu'à l'ère des nouvelles technologies, le gouvernement ne laisse pas aussi un peu trop le terrain vide et vite exploité lorsqu'il n'y a pas suffisamment d'explications face à des décisions d'enjeu? Bon, vous savez, le président Talon, vous savez que c'est un homme d'action. C'est un homme qui ne parle pas beaucoup. C'est son style. Il préfère parler par les actes. C'est vrai. Et on peut dire qu'il y a un tout petit vide communicationnel. Un tout petit. Par rapport, non, qui n'est pas forcément à combler. Par rapport à ce que nous avons vécu. Est-ce que vous voyez? Parce qu'on ne peut que comparer deux choses. Vous savez, nous, Béninois, dans notre tête, et le grand bataille médiatique que nous avons subi il y a quelques années est resté... Les Béninois sont toujours dans le regret. Non, pas dans le regret. Vous savez, quand on est installé dans des habitudes, et l'être humain, ce n'est pas facile de bousculer les habitudes. Par rapport au dossier présent, est-ce que vous estimez que le peuple béninois a suffisamment d'éléments d'appréciation? Le peuple béninois, oui, le peuple béninois a suffisamment d'éléments d'appréciation. Et c'est ce que j'ai dit. Si M. Médéric Gongo a dit qu'il a des documents, ces documents, ce n'est pas sur un plateau de télévision. Et que la société qui prétend être lésée obtiendra gain de cause. Cette société connaît les voies de recours, les mécanismes appropriés sont prévus. L'État n'était pas obligé de communiquer les sociétés qui ont éventuellement souscrit et puis celui ou la société qui a finalement été retenue. Non, d'après vous. L'État, oui. L'État, qu'est-ce que nous en savons? C'est ça le vrai problème. Je dis, il y a des mécanismes de régulation qui sont prévus par la loi elle-même. Confions-nous à ces mécanismes. Tout ce que nous faisons là, c'est du dilatoire. Ce n'est pas ce qui va apporter quelque chose. Ce n'est pas ce qui va changer quelque chose. Donc, lorsque les gens regrettent l'absence de la cellule d'appui, et qui, malgré l'absence de la cellule d'appui exigée par cette loi qu'on est en train d'utiliser aujourd'hui, le partenariat public-privé, en dépit
de cette absence, on assiste à ce à quoi on assiste aujourd'hui, que les gens parlent. Vous pensez qu'ils exagèrent un peu? Ou ils auraient pu prendre le mal en patience? Je n'ai pas dit que quelqu'un a exagéré. J'ai dit aux gens d'utiliser les voies appropriées pour se faire entendre. Nous sommes dans un état de droit. Le gouvernement a utilisé les lois de la... Personne n'a empêché quelqu'un de parler dans ce pays. Le gouvernement a utilisé les lois de la République pour faire quelque chose que des gens estiment ne pas être la normale. À partir de ce moment, ces gens saisissent les institutions compétentes pour que le droit soit dit. Moi, je vois que c'est... Tout le reste, c'est... Le problème du Bénin, ce n'est pas nos frères qui sont à la maison, c'est nous les cadres. Qu'est-ce que vous voulez insinuer par là? Je ne voudrais pas dire que nous sommes des intellectuels tarés, comme l'a dit l'autre. Mais il nous arrive parfois de nous comporter comme tels. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a une loi qui existe. Le gouvernement a pris une décision. J'ai vu, on a commencé par citer des noms pour dire c'est tel qui a fait ci, c'est tel qui a fait ça, c'est ceci, c'est... Monsieur Médéric Gongo a dit tout à l'heure, des gens qui sont devenus des princes de la République. Il y a ci, il y a ça. Moi, je vois que le problème n'est pas là. Bon, pour rester un peu collé au sujet, vous qui êtes un peu dans les secrets du gouvernement, est-ce que vous en savez un peu sur les sociétés qui ont éventuellement souscrit? Ou là-dessus, vous n'en savez pas grand-chose? Je ne suis pas dans les secrets du gouvernement. Je ne participe pas au conseil des ministres. Je suis un médecin, donc j'exerce mon activité. Je suis un sympathisant du président Patrice Talon. Je l'ai accompagné parce que j'ai cru en lui. Avec un groupe de médecins, nous sommes au total environ 200 médecins dans l'association. Et nous avons cru en lui parce qu'il disait des choses qu'il fallait dire. Et tout le monde savait dans son fort intérieur que vraiment c'est ce qu'il fallait pour notre pays. Donc, en ce moment, nous ne sommes pas des politiques. Nous avons nos métiers, nous travaillons et nous vivons ordinairement comme tout autre citoyen. Vous apportez votre grain de sel à la construction du Bénin. Tant qu'il est sur la bonne voie. Parce que le président Patrice Talon, quand vous discutez avec lui, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si ce n'est pas pour que les choses aillent mieux pour les Béninois, ce n'est pas important que je sois là. Mais sa seule raison d'être là, c'est pour que les choses aillent mieux. Ouais. Oui, dans le cas de figure, vous dites? Mais je pense que dans le cas de figure, les choses vont de mal en pire. Et par rapport au dossier dont nous parlons, il a été bien spécifié dans la loi qu'on doit mettre sur pied une structure qui doit avaliser tous les projets dans le cas de figure parlant du gré à gré. Mais on vous dit que la structure n'a pas été mise sur pied. Et on me dit que le président de la République est en train d'opérer de manière légale. Non. Le président de la République opère de manière illégale. Dans ce cas de figure, avec tout le respect que je lui dois. Et lorsque nous parlons, ce n'est pas forcément pour ralentir l'évolution de la nation. Ce n'est pas pour mettre les bâtons dans les roues du gouvernement. Mais c'est pour jouer notre rôle de veille citoyenne. Nous ne pouvons que le faire. Dans le cas de figure, vous convenez avec moi. Et ensemble avec l'opinion publique nationale et internationale informée sur ce dossier, que la loi en elle-même n'a pas été respectée. Parce qu'il y a une structure qui doit avaliser les gré à gré avant qu'on le fasse. Mais on a, en Conseil des ministres, présenté une situation qui se retrouve être comme de la balle jetée au regard des Béninois, c'est-à-dire où vous acceptez ou vous ne l'acceptez pas. Mais les Béninois ne vont pas subir. Parce que vous dites tout à l'heure que nous faisons du dilatoire. Non, au début de tout, il y avait le verbe. Il y avait le verbe. Et lorsque nous allons arrêter de parler, c'est que nous allons subir. Et dans ce cas de figure, nous alertons de ce que la société Sécuriport n'est pas le prolongement du gouvernement de feu. Parce que tout se passe aujourd'hui comme si on veut mettre en cause tout ce que le gouvernement Boniaï a fait. Tout se passe aujourd'hui comme si on a la baguette magique pour changer les choses et que l'on veut faire totalement le contraire du passé. C'est un éternel recommencement pour le Bénin. Sécuriport a l'expérience. Sécuriport est une société américaine. Sécuriport a respecté toutes les procédures. Des cadres des ministères du transport, des ministères des finances, des ministères de l'Intérieur ont eu à effectuer plusieurs missions. Les mêmes cadres sont en place. Ce sont les mêmes cadres qui sont positionnés. Et aujourd'hui, on ne peut pas nous dire que Morphodis, qui est créé à peine 8 mois, qui n'a pas d'expérience,
viendrait remplacer une chose. C'est vrai qu'on a ajouté une activité par rapport à la biométrie qui n'est même pas prévue dans le cahier de charge, parce que nous avons tout ici, mais nous voulons nous appuyer sur une petite correspondance. Rapidement pour laisser notre ami parler et discuter. La correspondance du 24 mai est signée de l'ancien directeur général de la police nationale. On me dira que c'était le directeur général de Yaya Boni et que à ce sujet on cite le nom de l'ancien intendant. Je veux parler de M. Bagoulou, mais nous avons fait nos enquêtes. Nous avons eu des informations. Dans cette société, vous ne verrez aucun Béninois qui possède des actions dans la société sécurité. C'est une société purement américaine, une société qui a de l'expérience et qui fait du bon boulot. Maintenant, la correspondance, je l'ai bien dit tout à l'heure, la correspondance du 24, bon, nous voyons signé de contrôleur général de police Didier Atchou qui dit ceci à son ministre de l'Intérieur: reconsidération de la décision relative au contentieux soulevé par le contrat de la société Sécuriport avec le gouvernement. J'ai l'honneur de faire parvenir, etc. Et le ministre a répondu. Nous n'allons pas parler de la correspondance du ministre. Si le ministre Sakalafia. Le ministre Sakalafia qui a compris, et là ce n'est pas au moment de Yaya Boni, c'est bel et bien au moment du président Patrice Talon. Et le ministre Sakalafia a conseillé au gouvernement de ne pas aller sur la voie sur laquelle on nous amène aujourd'hui avec Morpho 10. Je crois que nous nous sommes tus, où nous n'avons pas beaucoup crié pour ces grippes. Aujourd'hui, on voit comment ça se gère. On va y revenir. Au niveau de l'espace portuaire, le bordereau de suivi de Kagazo a été arraché au CNTB. Des véhicules qui ont servi, etc. Tel que les choses se passent, mon cher ami, vous êtes un responsable politique d'un grand mouvement apparemment, ou vous avez des affinités avec le pouvoir en place. Ce que nous disons aujourd'hui, c'est de nous donner la preuve de l'honnêteté relative. On ne dit même pas l'honnêteté entière du gouvernement dans ce dossier. Tout se passe comme si on veut profiter du partenariat public-privé pour arracher des marchés. On peut le faire au national. Tout ceci reste à l'étape d'impression. Non, ce n'est pas des impressions. Regardez, la loi n'est pas respectée, très cher ami. Non, ça c'est très cher ami. La loi n'est pas respectée. On peut corriger ce point-là, on va se rattraper. Mais comment va se rattraper? Le Conseil des ministères prononcé sans que la procédure légale le soit respectée. Mais Thierry, le problème que s'est-il longtemps passé? C'est vrai qu'on peut s'interroger. Parce qu'au sein de ce conseil, on a des cadres vraiment rompus à la tâche, qu'on ne présente plus, qui ont des parcours vraiment enviables, et qui ont aussi connaissance du contenu de cette loi. Qu'a-t-il pu se passer pour que vraiment ce point échappe? Mais c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Vous avez dit qu'il y a des cadres qui sont des connaisseurs. Donc, c'est une décision a priori suffisamment motivée. Vous êtes d'accord avec moi? Puisque vous venez de dire maintenant que c'est des connaisseurs qui sont en train d'agir. Comment expliquez-vous ce point qui a échappé? Donc ça veut dire que c'est une situation suffisamment motivée avant d'en arriver là. C'est pour ça que je dis, tous les éléments que M. Médéric Gongo a à sa disposition, qu'il les verse à la justice. Moi, on n'en est pas encore là. Moi, j'aurais souhaité ce matin. Thierry, est-ce qu'il faut aller à la justice chaque fois qu'il y a un problème qui se pose? J'aurais souhaité vraiment ce matin qu'on parle des Béninois. Ne vous en faites pas. Ça concerne aussi Thierry. Ça concerne aussi les Béninois, ce qui se joue là. Thierry, vous semblez banaliser. Je ne banalise pas, mais les Béninois ne sont-ils pas concernés? Je préfère qu'à notre niveau ici, nous laissons ce débat-là au niveau où ça doit être fait. Mais on ne voit pas le ministre. Je vais vous poser une question. Non, ici, c'est moi qui pose la question. Ok. Thierry, vous pensez que les Béninois ne sont pas... Vous pensez que les... Non, répondez à ma question, vous reviendrez vers Médéric Gongo, parce que les Béninois seront surpris à vous entendre tout à l'heure là. Vous pensez que ce dossier ne concerne pas les Béninois? Mais ça concerne les Béninois. Mais c'est à divers niveaux. Tous les Béninois ne sont pas assis sur les mêmes chaises. Tous les Béninois n'ont pas les mêmes niveaux de responsabilité. Mais c'est vrai. Tous les Béninois n'ont pas la même capacité d'appréciation de certains dossiers. Vous êtes d'accord avec moi? Ça, c'est sûr. Donc, mais les répercussions éventuelles. Parce que vous demandez à ce que les gens aient directement devant la justice. Cela veut dire quoi? Si je prends un exemple, ce qu'on est en train de dire, c'est comme si on dit notre pays avait un contrat d'armement, parce que c'est de la sécurité d'État, avait un contrat d'armement avec les États-Unis, qui est un pays vraiment de référence. Et subitement, notre pays décide d'aller en contrat d'armement avec la Russie. Mais ça, c'est des raisons d'État.
vous n'avez pas, à notre niveau ici, nous ne pouvons pas avoir tous les éléments d'analyse qui peuvent... Il y a des choix stratégiques. Et c'est ce que je vous dis. Le contrôle des aéroports, le contrôle de l'armement. C'est pour ça que je ne veux pas dire... Je ne veux pas dire telle a raison, telle a tort, du moins pas à l'étape actuelle. Est-ce que vous voyez? Donc c'est pour ça que j'ai dit, restons sereins. Les erreurs du départ, vous ne leur accordez pas du tout de prix. Faisons preuve de sérénité. Mais les erreurs du départ, vous ne leur accordez pas du tout de prix. Je dis, faisons preuve de sérénité. Même par rapport à ça, restez sereins. Soyons sereins. Et utilisons les voies appropriées pour nous faire entendre. Nous sommes en démocratie. C'est normal que les gens pensent que telle personne est frustrée. Il y a ci, il y a ça. Tout ça, c'est bien. C'est bon aussi de le dire. M. Médéric Gongo l'a dit. C'est bien. Mais ne nous attardons pas sur ça. Passons à l'essentiel. Et ça ne fait pas partie de l'essentiel. L'essentiel, ça fait pas partie de je vais vous dire, l'essentiel, c'est ce que M. Patrice Talon entend faire du Bénin d'ici 2021. Mais elle a ça, les choses, je serais heureux de vous parler de ça. Ne soyons pas pessimistes. Tout à l'heure, j'ai relevé dans vos propos un marquage à la culotte. Ça frise du scepticisme. Non, on doit le faire. Accompagnons. Non, mais... Parce que le président Talon, c'est quelqu'un qui est bien intentionné. Et il l'a démontré. Vous avez vu tout ce qui est en train d'être fait depuis qu'il a pris le pouvoir? On ne voit rien. Non, il y a eu de la production. C'est ça ce que nous disons. C'est ça, il dit que c'est le problème de nous, les cadres. Il y a eu de la production intellectuelle. Vous savez ce qu'on appelle production intellectuelle? C'est-à-dire, lorsque vous voulez faire un projet, vous voulez conduire un projet, la première étape, ce n'est pas de commencer par mettre les bâtiments. Ce n'est pas de commencer par injecter de l'argent. Avant même la fondation, il y a la planification stratégique et opérationnelle. Et tout ça, c'est de la production intellectuelle. Et ça prend du temps. Et vous allez constater, quand le président a pris le pouvoir, quand vous prenez un poste de responsabilité, vous avez au minimum 3 mois d'observation. Cette observation vous permet de faire l'analyse situationnelle. Si nous prenons du 6 avril, ça nous amène déjà au 6 juillet. Après cette analyse situationnelle, il faut que vous puissiez définir maintenant les orientations. Les orientations ont été définies. Ce qui a accouché du plan d'action du gouvernement. Au moins aujourd'hui maintenant, on ne l'a pas encore. Nous sommes sûrs, c'est déjà disponible. Et en tant que journaliste, c'est là je dis, en tant que journaliste de votre rang, qui a pu avoir toutes ces informations secrètes-là, vous n'avez pas pu avoir le plan d'action du gouvernement qui est déjà partout. Non, vous l'avez déjà. Vous l'avez déjà. Mais au moins, est-ce que vous avez le draft au moins? On a le draft. Bon, non, parce que vous avez fait un travail sacré pour avoir tous les documents que vous avez exposés là, et vous n'avez pas ce plan d'action. Là, ça me laisse un arrière-goût. Donc, ce plan d'action a prévu beaucoup de choses pour la population béninoise. Et je vous assure tout, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir, mais sur le sujet existant, Médéric François Ngogo, lui, craint fort que, face à la justice, ce ne soit pas facile. Ça pourrait être de la mer à boire. Je crois que les règles de l'art n'ont pas été respectées dans le cas de figure. L'inexpérience de la société morphodiste nous amène à craindre la rapidité, l'extrême rapidité avec laquelle les choses se passent. Elle nous amène également à douter de la sincérité du gouvernement dans le cas de figure. Tout se passe comme si l'on veut foutre dehors une société aux tentacules internationales, aux expériences approuvées, pour installer des copains et des coquins. J'ai dit tout à l'heure les relations qu'il y a entre le responsable de Morphodis et l'actuel chef de l'État. Et je parle bel et bien de M. Kayassi. On ne me dira pas le contraire pour ceux qui connaissent bel et bien le dossier. Je sais de quoi je parle. Et je dis que dans le cas de figure, les conséquences seront désastreuses pour l'État béninois. Le Millennium Challenge Corporation pourrait être compromis. Parce que ne l'oublions pas, c'est une société américaine. Une société américaine, une société aujourd'hui. Non, mais écoutez, nous anticipons. Nous sommes les historiens du temps. Et l'expérience a prouvé que lorsque nous anticipons, lorsque nous avons des craintes, nos craintes se retrouvent être justifiées des mois et des années après.
nous ne sommes pas des oiseaux de mauvais augure, mais nous avons la petite possibilité, parce que nous fouillons, parce que nous cherchons, de constater, dans beaucoup de cas, comme dans le cas de figure, que le gouvernement n'est pas sur la bonne voie. Et que pendant qu'il est encore temps, on peut trouver une solution normale, une solution qui épargne le Bénin d'éventuels procès. Parce que je vous le dis, ce ne sera pas au niveau de Cotonou que ça va se passer, c'est au niveau de Paris. Et dans le cas de figure, il n'y a pas des arrestations arbitraires. Dans le cas de figure, il n'y a pas de très longues nuits passées en détention préventive. Ça que l'on ne vous sait signifie ce pourquoi on vous a arrêté. Dans le cas de figure, il n'y a pas, comme on l'a constaté il y a quelques jours. Hein, je viens. Parce que ce que je vous dis, très cher ami, suivez bien ma logique. Ma logique est très simple. Le cas de la société Morphodis est symptomatique d'un modus operandi d'un gouvernement qui, malgré la bonne volonté, malgré la pléiade de cadres, n'arrive pas à nourrir les Béninois. D'un gouvernement, le gouvernement en erreur, à votre avis, alors gouvernement, et je vois là qu'il y en a qui travaillent à faire échec au président de la République. Et nous avons l'obligation de mettre le doigt dans la plaie, comme l'a dit Albert Londres, de manière à ce que ça fasse beaucoup plus mal et amener le chef de l'État à le voir. Il est dans une tour. Ce ne sont que les correspondances qu'on veut bien qu'il lise, qu'on va lui remettre. Nous savons comment ça se passe. Mais lorsque nous avons la capacité d'avoir quelques éléments, des éléments concordants, des éléments convergents, nous avons l'obligation morale et l'obligation physique dans le cas de figure. Je vous en prie, très cher ami, de dire au chef de l'État que dans le cas de figure, comme dans beaucoup d'autres cas, il n'aborde pas le bon chemin. Et il est encore temps de rapidement revenir. Je crois que le chef de l'État vous a entendu, et je crois qu'il vous a entendu, et il fera ce qui est dans l'intérêt des Béninois. Et je crois que le président Talon l'a toujours montré. Et je vous ai dit qu'il a dit à plusieurs reprises que si ce n'est pas pour que les choses aillent mieux pour les Béninois, ce n'est pas important que lui soit là. Et depuis 7 mois, rien ne va. Si vous devez conclure, Thierry, si vous devez conclure sur ce sujet, vous direz quoi aux Béninois qui nous suivent actuellement? Je dirais aux Béninois qui nous suivent actuellement d'être sereins. Et comme vous-même vous l'avez reconnu, c'est des compétences, c'est des connaisseurs. Vous avez dit, le président est entouré de cadres émérites. Donc, cette décision doit être une décision suffisamment motivée. Le gouvernement ne peut pas prendre une telle décision sans en étudier les implications au plan juridique. On ne se réveille pas du jour au lendemain pour prendre de telles décisions dans une république. Donc, nous voudrions bien que les gens prennent leur mal en patience. Alors, il prend son mal en patience et permettre au Bénin de regarder de l'avant. Médéric François Gongo, vous, votre adresse? Je reste persuadé que le chef de l'État œuvre quotidiennement dans l'intérêt de tous les Béninois. Je sais qu'il a été accompagné par certains amis qui longtemps ont été écartés des affaires publiques, les affaires dans lesquelles malheureusement ils excellaient. Je sais qu'on a l'obligation morale et physique d'accepter que ceux-là rentrent en possession de ce qu'ils ont perdu durant longtemps. Mais il ne faut pas confondre vitesse et précipitation. Dans le cas de figure, Morphodis n'est pas qualifié pour remplacer Sécuriport. C'est à la limite une règle, une équation que j'aimerais partager avec tous les Béninois. Ceci étant, nous allons tirer tout le temps sur la sonnette de manière à ce que le chef de l'État ne soit pas embobiné et que le Bénin s'en sorte grandi. Que le Bénin s'en sorte grandi, c'est le vœu est partagé par tous. Affaire Morphodis, la réaction du gouvernement reste toujours attendue dans les prochaines heures. Pourquoi pas plus de clarifications à ce sujet pour apaiser les ardeurs. Quant à l'émission du jour, c'est terminé. 100% Bénin, le moment pour nous de vous fausser compagnie. Et ce sera sur cette citation du poète et lexicographe français Pierre-Claude Victor Bost. Je cite: dans une nation, le plus grand péril est pour ceux qui ont le plus de peur. L'intrépidité tient lieu plutôt de rempart. Il faut savoir tenir bon, s'accrocher. Mesdames, Messieurs, excellente journée à vous, loin de toute anxiété. Je vous retrouve demain avec toujours la même disponibilité. À très vite.